Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler immobilier, on en a pris un peu l'habitude sur cette antenne de Direct News. C'est notre rubrique Gérofinance Dunant avec également la régie de la Couronne. Et puis aujourd'hui, on aura beaucoup de plaisir dans un instant d'accueillir bien sûr notre antenne Toffel Immobilier. On est ici à Bulle, à la Pala. Vous allez le voir dans les jardins de la Pala. Ce sont 2 jours de porte ouverte, bien que ces 2 entités immobilières nous proposent, avec aujourd'hui porte ouverte à partir de 10h jusqu'à 16h et puis samedi prochain également, l'occasion de venir voir peut-être pour certains leur futur logement qui va de 2 pièces et demie à 4 pièces et demie, mais on aura l'occasion tout à l'heure d'en reparler. Beaucoup de plaisir d'être avec Thomas Toffel. Bonjour Thomas. Bonjour Michel. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans ce qui est un peu votre bureau depuis un certain temps, ces jardins de la Pala. On va bien sûr décortiquer un tout petit peu le projet. Je crois que c'est important de dire, je l'ai dit en intro, c'est un projet un peu commun, c'est assez exceptionnel entre Gérofinance Dunant et également Toffel Immobilier. Votre présence, c'est que Toffel Immobilier est bien présent ici dans la région de Fribourg. Voilà, exactement. Alors, Toffel Immobilier, nous, on est une petite structure qui sommes très présents sur le marché fribourgeois et puis donc maintenant actuellement le marché gruyérien plus précisément depuis l'arrivée de ce projet des Jardins de la Pala. Donc c'est une coopération entre Toffel Immobilier et Gérofinance qui se déroule très bien, justement avec 2 forces très complémentaires, une petite structure qui est la nôtre et puis la plus grosse qui est Gérofinance où on arrive à justement bien se compléter sur la commercialisation de tout le projet. Un mot qu'on se rende compte, on le verra peut-être tout à l'heure sur d'autres plans, c'est une région, Bulle, justement la Pala qui se développe énormément, je crois. Avant de parler de juste ce complexe-là, ces jardins, c'est un peu vraiment l'ensemble qui est en train d'exploser. Oui, exactement. Donc Bulle, on a vu, ça a énormément construit. Et là, donc, on est sur un pôle principal en fait, de tout ce qui se construit actuellement à Bulle avec un gros quartier qui va regrouper 150 logements locatifs. On est en plein dessus, je crois que c'est le moment de... Alors, pour situer un peu, nous on est là, on est au bout. Je vais vous m'arrêter si je dis des bêtises parce que je n'ai pas vu beaucoup de projets, mais nous, Thomas, on est d'accord, on est pour l'instant à peu près par exactement, là. On est par là, exactement. Et puis donc, commentez-nous un peu tout ce qu'on voit là, parce qu'il y en a, ça représente combien de logements, tout ça? Beaucoup. Sur tout l'ensemble du quartier, on est à 300 logements et sur la partie que vous voyez là sur la maquette, environ à 150 logements. Et ce sont des logements, donc on a dit, qui vont du 1 pièce et demie, qui sont déjà vendus jusqu'aux 4 pièces et demie. Exact. Il y a pour l'instant une partie qui est construite et puis évidemment qui a encore à construire. Exactement, différents phasages. Alors qu'est-ce qui est construit aujourd'hui? Alors exactement, alors si vous voyez ici, ça c'est un bâtiment de l'ancien arsenal de Bulle qui a donc été rénové en 38 appartements en PPA où tous les lots ont été vendus avec une galerie en dessous avec des surfaces de bureaux où il reste encore quelques surfaces disponibles à la vente. Il y aura aussi des commerces qui seront... Exactement. Je crois qu'on peut rassurer les gens, c'est une véritable petite ville C'est dans la ville. C'est une ville dans la ville. D'ailleurs, la société qui fait la promotion s'appelle City West. Oui, voilà, donc ça veut tout dire, exactement. C'est parlant. Donc beaucoup de zones de verdure, on s'en aperçoit là, beaucoup de, évidemment de chemins, particularités, et on n'en voit pas justement... Pas de voiture. Aucune voiture en surface. C'est Zermatt. C'est Zermatt. Sans voiture. Exactement. Okay. C'est un accès au parking souterrain qui va se retrouver par ici, qui relie tout le souterrain, qui fait le dessous de tous les immeubles. Donc les voitures, on les voit, elles sont là-bas. Exactement. Ça, c'est un autre parking extérieur après qui va desservir la partie visiteur pour les gens qui viennent visiter, donc les copropriétaires de la zone. Et le parking souterrain, donc il va regrouper toute la surface, il fait un U comme ça qui fait toute l'empreinte. Halle de tennis, mais ça c'est la déformation professionnelle qui me fait dire ça. Je vois des halles de tennis partout. Alors c'est pas une halle de tennis, c'est une halle qui s'appelle la Halle Landy, qui est une halle protégée qui date de l'Expo de 1939, l'Expo nationale de 1939, qui a été mise ici, qui a été plusieurs fois démontée et remontée et qui est actuellement protégée, où il y a justement un permis de construire actuellement pour faire tout un concept de commerce pour le site. Aujourd'hui, porte ouverte, Thomas, quels sont les arguments, vous comme vendeur évidemment, comme commercialisateur, vous êtes dans la commercialisation dans ce projet, quels sont les arguments chocs que vous avez pour vos clients? Qu'est-ce qu'on raconte pour que les gens se décident à acheter des appartements ici à la Pala plutôt qu'ailleurs pendant qu'on y est? Alors bon,
Premier argument, c'est les jardins de la Pala, c'est les jardins. Il y a eu un grand accent qui a été mis sur les zones communes extérieures. Donc on voit vraiment ici toutes les zones communes extérieures qui peuvent être desservies par l'ensemble des copropriétaires. Ça a été un choix du promoteur de mettre des balcons au rez-de-chaussée pour éviter que les appartements du rez-de-chaussée empiètent sur les parties communes extérieures. Ici, on est sur des coticularités où toutes les personnes peuvent utiliser l'ensemble des quartiers. Il y a des servitudes, un système de servitude où le copropriétaire d'ici est aussi chez lui ici. Donc c'est vraiment une vie commune sur l'extérieur. Deuxième argument très important et très fort, c'est les surfaces extérieures de tous les appartements. On est en moyenne à 40 mètres carrés de surface de balcon. Je pense que c'est vraiment un argument phare dans la région parce que ça, il n'y a pas encore de projet qui propose ça. Thomas, on n'en a pas parlé pour l'instant. Il y a une partie qui est construite. Oui. C'est une partie. Et puis, dans un deuxième temps, il y aura une deuxième partie. Quand est-ce qu'on va pouvoir habiter? Parce que c'est ce qui intéresse tout le monde. Alors, on va commencer. Les deux premières livraisons, c'est ces deux immeubles-là. Donc l'immeuble Verger et l'immeuble Auré, qui ont chaque fois un nom d'arbre qui est rapporté au nom des Jardins de la Pala. Donc ici, c'est une livraison en août de cette année, donc tout prochainement. Et il y a plusieurs phases, mais il faut savoir que l'ensemble du quartier va être livré jusqu'à mars 2020. Donc quand même assez rapide. Et là, il y aura encore pas mal d'aménagements. On ne va pas forcément en parler parce qu'il y a encore un peu d'incertitude par rapport à évidemment certaines choses qui pourraient faire partie de ce jardin de la Pala. On va continuer. Peut-être, Michel, encore un autre point fort peut-être à pouvoir montrer sur la maquette, c'est peut-être on voit la petite coupure qui a ici, au bout, donc qui traverse ici tout le quartier du jardin de la Pala, qui est la voie verte d'agglomération. Et ça, c'est une voie de mobilité douce qui a été mise en place par la commune de Bulle, qui va relier en fait la nouvelle gare de Bulle en 5 minutes en vélo et puis 15 minutes environ à pied. Parce que là, sans croisée de véhicules. On ne se rend pas bien compte, on est à combien de minutes de Bulle? Parce que moi, je suis venu par l'autoroute. Ça dépend si vous êtes un bon marcheur, je vais vous dire 10 minutes. Ah oui, à pied. Si vous me dites que vous marchez un peu plus lentement, ça sera 15 minutes. Je marche assez volontiers bien. Alors voilà, ça va être 10 minutes. Je vous rassure. Allez, on continue. Thomas, c'est parti. Voilà. Attention, pardon messieurs, ça se bouscule un petit peu. C'est les portes ouvertes. Voilà, on va continuer notre petite visite ici. Exactement. Cet espace, ce showroom magnifique, ça c'est un espace qui est ouvert toute l'année. On peut y venir comme ça sur rendez-vous, c'est ça? Exactement. Donc c'est déjà un endroit où on peut venir sur rendez-vous pour tous les clients, mais on utilise ce showroom qui s'appelle aussi la maison du projet. Pour toutes les personnes qui ont travaillé sur ce quartier, que ce soit les architectes, les réunions d'architectes se passent ici, les réunions commerciales. Et puis on voit donc sur les murs différentes plaquettes qui démontrent l'évolution du quartier où tout le monde est informé à tout moment de l'évolution. C'est vraiment une maison du projet, donc participative, pour que tout le monde soit au courant des nouvelles actualités du projet. Oui, gros projet, on le rappelle, 350 logements. Exactement. On va aller peut-être là, Thomas, c'est assez significatif, représentatif, de commenter un peu cette plaquette-là. Là, c'est le début. Exactement. Alors, il faut savoir ici qu'on est sur le site de l'ancien arsenal de Bulle, où ici on voit exactement les bâtiments tels qu'ils étaient, donc au point A. Donc avant qu'il n'y ait eu aucune construction qui soit entreprise là-dessus. Donc on voit les bâtiments que vous avez vus sur la maquette en blanc avant. Nous on se retrouve ici. Et les bâtiments blancs qui ont été rénovés en 38 logements que je vous ai montré avant ici. Et là c'est différents phasages d'idées qu'il y a eu dès le départ quand les architectes se sont réunis. Donc on voit, il y avait une idée de faire un terrain de faute. Les gens se sont laissés aller avec diverses inspirations. Et puis on arrive au stade final qui s'est décidé, c'est celui-là. Et toujours nous montrer, nous, par rapport à leur... Nous, on est ici. On est vraiment encore, avec les 3 immeubles locatifs là, la barre d'immeubles blancs que vous avez vu sur la maquette, et ici les 150 appartements en PPE, avec la halle. Et puis là, la suite, on peut déjà dire restez avec nous parce qu'on va dans un instant se retrouver dans un appartement témoin qui va nous faire visiter du reste l'un de vos copartenaires, Stéphane Keck de chez Gérofinance du Nant. Il est où cet appartement? Jusqu'où on va aller se balader? Exactement. Il est par là. C'est dans l'immeuble Auré qui se trouve ici. Donc un des immeubles dont les appartements vont être livrés en août. Ce sera un appartement de 4 pièces et demie que va vous présenter M. Stéphane Keck. Et là, c'est plus facile quand on fait une présentation, évidemment, d'avoir un appartement témoin. C'est beaucoup plus facile. On va peut-être pas forcément aller le voir, mais juste là derrière, vous aviez fait un petit aménagement. Bon, allez, on peut aller voir l'aménagement qui était jusqu'à présent
prévu, c'était juste là derrière. Exactement. C'était pour donner un peu une idée aux gens de ce qu'allait un peu les attendre, on est d'accord? C'est tout à fait ça. C'est C'était par là que ça se quand passe. nous n'avions pas d'appartement témoin, on avait décidé de faire un showroom qui était représentatif des matériaux de base qu'on retrouvait dans la construction. Voilà, donc là Avec, on traverse la cuisine et puis ensuite on va se retrouver vers les maquettes. Thomas, je crois Exactement. qu'on a fait le tour. Merci beaucoup en tout cas. Plaisir. Et puis bonne chance à vous Merci pour beaucoup. évidemment la vente de tous ces beaux logements. On le rappelle, on est ici au jardin de la Pala à Bulle. Et puis restez avec nous puisque maintenant, eh bien, dans quelques instants, on va avoir le plaisir de vous faire visiter cet appartement témoin, 3 pièces et demie. À tout à l'heure. Ciao.